Notre invité ce matin, je l'ai annoncé en introduction, c'est Ama Afasogbe, membre du bureau politique du parti Bloc Républicain. Monsieur Afasogbe, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin, au lendemain de l'échec du projet de révision de la Constitution porté par un député de votre parti politique qui a d'ailleurs eu l'appui et l'accompagnement intégral du parti. C'est bien cela, hein? C'est clair. Comment ça va, au BR, après l'échec? Ça va bien, ça va super bien. On n'est pas fâché, on n'est pas fatigué, on n'est pas déçu, du tout. On n'est pas perdu. Le Bénin a encore une fois étonné le monde. Nous avons montré la vitalité de la démocratie béninoise. C'est ce qu'il faut retenir. C'est un projet phare porté par le BR et qui a échoué ainsi. C'est un désaveu ça, non? Le BR, on a l'impression que ça ne marche pas trop. Non, mais écoutez, quand vous parlez d'échec, pour nous, ce n'est pas un échec. Comment ça? Ce n'est pas un échec parce que, vous savez, le Bloc républicain est un parti engagé à la recherche des solutions aux difficultés qui peuvent survenir d'ici 2 ans. Donc, loin de nous, l'idée de reviser la Constitution pour qu'il y ait un certain nombre de choses que les Béninois ne veulent pas. Vous voyez? Et le chef de l'État a été clair. Il n'est demandeur de rien. Il n'a pas demandé la révision de la Constitution, mais il a laissé la responsabilité aux députés de corriger une fois les problèmes que nous avons. Le problème de l'alignement des élections, le problème du parrainage. Parce qu'il y a un problème d'inégalité qui peut se poser en 2026. Comment les députés élus de 2026 peuvent parrainer et que c'est les maires anciens, les maires de maintenant aussi vont parrainer. Mais ceux qui seront élus maires en 2026, donc eux, ils n'ont pas le droit de parrainage, mais personne n'en parle, on dit c'est un échec. Ce n'est pas un échec, même si tous les députés de la mouvance présidentielle votent. Il y a une majorité de blocage qui est là. Donc, vous saviez donc que ça allait échouer. Non, ce n'est pas ça. Le débat a été fait à la commission des lois. Le débat a été fait, le consensus a été cherché. Il y a eu des débats de toutes les tendances. Donc, qu'on ramène le débat au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est de continuer le débat et chercher des amendements. Chacun va faire des amendements pour qu'il y ait de consensus. Mais pour des grands débats de la nation, on fait de la comédie. On fait de la politique. La politique... qu'il y a eu la comédie. Oui, bien sûr, il y a eu la comédie parce que tout le monde, autant qu'ils sont, tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il y a un problème qu'il faut régler. Et chacun a sa solution ou chaque proposition de solution. Pourquoi vous pensez que la vôtre est la meilleure? La Cour constitutionnelle a proposé une solution, les démocrates ont proposé une solution, même votre parti allié, l'UPR, a proposé une solution alternative. Non, mais il faut régler le problème définitif en mettant un certain nombre de choses dans la Constitution. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a élection, qu'on commence par faire des débats qui n'ont pas sa raison d'être. Mais si le débat est définitivement fait et que nous mettons un certain nombre de choses dans la Constitution en 2031 ou bien en 2030, on ne va pas revenir pour dire on a des problèmes de l'aliment, on a des problèmes de qui va parrainer, on a des problèmes de ci, on a des problèmes de ça. C'est le débat. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous l'échec? Même si vous ne l'appelez pas l'échec, nous on l'appelle l'échec. Qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Non. Est-ce que vous n'avez pas bien travaillé à convaincre les gens? Est-ce que les gens se sont entêtés? Est-ce que c'est les jeux politiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est les jeux politiques. Vous voyez, quand vous regardez le Parlement aujourd'hui, il y a une tendance qui prend tout, qui veulent récupérer, qui veulent faire des récupérations politiques de tout ce qui se passe. Et ils confondent parfois l'intérêt supérieur de la nation à l'intérêt politique. Le champ politique, c'est 2026, que chacun travaille sur le terrain. On va se croiser. Mais ce qui concerne le peuple béninois, à certains moments donnés, il faut laisser les considérations politiques évoluer. Et c'est ce que moi je trouve aujourd'hui. Parce que nous sommes face à un problème. Nous devons laisser nos égos politiques et avoir un consensus et parler de façon consensuelle pour évoluer. Et c'est ça aujourd'hui. Donc c'est un jeu politique. C'est un jeu politique. C'est ça qui s'est passé. Et nous prenons acte. Pourquoi est-ce que des députés BR ont voté contre? C'est aussi un jeu politique? Non, ben écoutez,
Moi, je ne suis pas député et je ne suis pas... Vous êtes membre du bureau politique du parti. Je suis membre du bureau politique du parti et les députés... Samedi, aujourd'hui, il y a du temps. Les députés qui ont voté contre n'ont jamais dit à la réunion, parce que je vous ai dit l'autre fois, et je continue de le dire, qu'après la proposition de l'honorable Sam Seibou, le pas politique a été fait. Le bureau politique, le BEN, le bureau exécutif national s'est réuni avec le président du bloc républicain, le ministre d'État Blabio Tchane. Ils se sont réunis, ils ont applaudi, ils ont accompagné le projet. Donc ces députés n'ont pas posé le débat. Ah oui? Ils n'ont pas posé le débat. Donc c'est une grande surprise, en tout cas pour moi, en tant que membre du bureau politique du bloc républicain, que ces députés ont voté contre. Et vous ne les avez pas appelés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je crois que c'est cela, je laisse ceci dans la direction du parti et du président. Parce que... mais quoi qu'il en soit, c'est une indiscipline. Hein? Non, mais c'est clair. Qu'est-ce que le parti prévoit dans ce cas? Non, ce débat va continuer dans le bureau politique et dans le BEN. Qu'allez-vous faire maintenant que le projet a été rejeté? Vous allez relire, réajuster peut-être et ramener ça? Qu'est-ce qui va se passer? Non, ce qui va se passer, on va continuer le débat. Nous allons trouver des formules quand même, parce qu'il y a une proposition que nos camarades de l'Union progressiste et le renouveau ont fait dans le code électoral. On va poursuivre ça et puis on va voir si ceci va trouver de consensus. Parce que le but aujourd'hui de la mouvance présidentielle, ce n'est pas de passer par la force. Non, il faut qu'il y ait de consensus. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dit dans ce pays que des lois ont été votées pour exclure des gens. Ils sont là aujourd'hui. Ces lois ont fait qu'ils ont 28 députés pour bloquer. C'est ces lois qui font évoluer le Bénin. C'est cette loi aujourd'hui qui a la Cour des comptes. C'est cette loi aujourd'hui qui crée tous les développements que vous voyez, la construction des stades, les marchés qui sont construits, la réorganisation de l'administration, le respect, le respect à l'autorité et de l'État. C'est tout ça. Donc, dans un pays, la Constitution n'est pas une Bible. La Constitution n'est pas le Coran. La Constitution, c'est un mécanisme qui peut être chaque fois touché pour le développement d'un pays. Donc, il faut que chacun se mette dans la tête que, non loin l'idée de troisième mandat, le président Patrice Talon n'a plus rien à montrer aux Béninois. Il a tout fait. Ah ouais? Il a tout montré. Il a montré que l'Assemblée nationale peut être construite. Et actuellement, il est en train de construire l'Assemblée nationale. Il a montré qu'il faut réorganiser l'administration béninoise. C'est effectivement, il a construit des marchés, il a construit des routes, il a tout fait, il a tout montré. En 8 ans, ce que les gens n'ont pas pu faire en 10 ans, il a fait en 8 ans. Il n'a plus rien à montrer. Le troisième mandat, il n'en veut pas. Donc, le débat là, que les gens enlèvent ce débat. Nous sommes face à un débat de l'alignement des élections et de l'égalité de ceux qui vont parrainer et le duo de la candidature de 2026. Et c'est tout le problème, ça. Allez, on va parler du code électoral, hein. En tout cas, puisque la révision de la Constitution a échoué, on va se pencher peut-être sur le code électoral. Quels sont vos projets et idées là-dessus? J'ai l'impression qu'entre-temps, vous vous êtes focalisé uniquement sur la révision de la Constitution, au lieu de nous proposer aussi peut-être éventuellement une révision du code électoral si la révision de la Constitution échoue. Maintenant que ça a échoué, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce que vous allez apporter au code électoral? Non, mais c'est clair, je vous dis, nos amis de l'Union progressiste ont fait une proposition. Ils n'ont pas fait cette proposition. Vous partagez les mêmes idées, vous êtes des jumeaux. Oui, nous sommes de la majorité présidentielle, on assume. Nous sommes
tous de la majorité progressiste. Quand vous prenez le bloc républicain, quand vous prenez l'Union progressiste, le Renouveau, nous sommes tous de la majorité progressiste. Nous, on n'a pas déposé la révision. On n'a pas déposé la révision de la Constitution sans les associer. Ils ont été associés, on les a présentés, ils ont aussi analysé, ils ont fait des amendements. Et même les opposants qui ont voté contre aujourd'hui, ils ont été associés. On a soumis le projet de la révision pour amendement. Le débat a été fait. Donc, le code électoral que nos amis de la majorité présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau, ils ont déposé, ils nous ont associés, on va analyser, on fera le débat et on va voir ce qui sera fait pour évoluer. Parce que le débat aujourd'hui, c'est le blocage de 2026 que nous sommes en train de... C'est tout le débat, il n'y a pas un autre débat caché derrière. Quels sont les prochains défis politiques du BR, à votre avis? Ah oui, les prochains défis politiques du bloc républicain, c'est de continuer par travailler, à occuper le terrain, c'est de continuer à travailler pour notre réorganisation et c'est de conquérir le pouvoir. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir et nous allons les essayer. Vous n'êtes pas sans savoir que le réel parti issu de la réforme du système partisan, c'est le bloc républicain. Et on assume ça. Les autres ne sont pas réels partis. Non, ben écoute, je ne dis pas que les autres ne sont pas de réels partis. Moi, je parle du bloc républicain. Et par rapport à ça, nous sommes à une école de la réforme du système partisan et aujourd'hui, le bloc républicain est le deuxième plus grand parti politique du Bénin. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour renverser cette tendance en 2026 pour être le premier parti politique du Bénin. Et donc, c'est le projet à court, à moyen, à long terme aujourd'hui du bloc républicain. Nous allons conquérir le pouvoir en 2026, nous allons les essayer. Et puis, voilà quoi. Ama Fassogbe, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes militant du bloc républicain, vous êtes membre du parti politique, vous êtes là. On a évoqué ensemble le sujet lié à la révision de la Constitution, une proposition déposée par un député de votre parti qui n'a pas obtenu en tout cas le nombre de votes qu'il fallait pour continuer le chemin jusqu'à la révision intégrale. Merci d'être venu. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.